La plupart du temps, dans nos échanges, soit avec une partie de nous-mêmes, dialogue intérieur, soit avec une autre personne en face de nous, nous sommes dans des échanges fonctionnels. Passe-moi le beurre, viens me chercher à la gare, qui va chercher la petite, et quand est-ce qu'on sort les poubelles? Bon, on est dans le faire. Le fonctionnel, ça fonctionne plus ou moins. S'il y a un différent, une différence, une divergence, assez souvent, on essaye d'avoir raison et d'argumenter. J'ai raison, là, et tu as tort, boum. Et assez souvent, si ça s'enflamme un peu, ça part en mayonnaise. Et là, il y a la spirale de la violence qui s'instaure, effectivement. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est fait parce qu'on est souvent juste dans notre petit cerveau gauche, ou en tout cas dans notre mental, coupé de notre émotionnel. On est, dans notre émotionnel bien compris, bien sûr, et nous sommes pris dans nos jugements, nous sommes pris dans nos croyances, nous sommes pris dans nos pensées binaires, et nous sommes pris dans nos « il faut ». Ça, ce sont les 4 pièges les plus courants à la communication. Parce que ça reste en surface. C'est déconnecté de nos ressentis, de nos vrais besoins. Pour illustrer ça, je vous propose de voir que si nous mettons 2 petites façades sur la surface de la planète, on pourrait prendre la façade la plus modeste, disons une tente de berbères dans le désert, de l'autre côté un donjon assez imposant sur la colline. Par caricature, je prends des opposés. Ça représente la façade, l'extérieur. Et dans cette façade ou cet extérieur, ça la représente un peu, soit des âges différents. Je suis un enfant face à un parent, je suis soit des fonctions, je suis un petit employé modeste face au grand patron, soit des caractères, je suis quelqu'un de plutôt réservé, timide, introverti face à des personnes qui sont très extraverties, très affirmatives. Ça représente un peu ce qu'on voit de l'extérieur. Dans cette fonction-là, si je suis l'employé, je peux en vouloir à mon patron parce qu'il est autoritaire et tyrannique et je le juge abusif et excessif. Ou inversement, je peux dire c'est mon employé, il me doit obéissance et il doit faire son boulot sans moucharder. Et je suis dans des rapports de force. Mais je peux aussi être un petit enfant qui trouve les parents autoritaires et abusifs et inversement, le parent ou l'enseignant, par exemple, trouver que l'enfant est rebelle et ne se plie pas à mes attentes. C'est des rapports de force. C'est la vieille habitude. On est à l'extérieur. On juge, on reproche, on critique, on accuse, on attend, on projette des choses. Nous pouvons réaliser que s'il y a une façade sur la surface de la planète, s'il y a en tout cas un habitat, c'est qu'il y a de la vie. C'est qu'il y a de la vie. S'il y a de la vie dans une tente de berbères au milieu des déserts, c'est que pas trop loin, il y a un puits pour nourrir l'homme et ses troupeaux. S'il y a de la vie dans un château fort sur la colline qui en impose un petit peu, c'est qu'il y a des citernes, qu'il y a des puits qui permettent à la vie d'avoir lieu. Et ainsi, je perçois que, quelle que soit la façade, l'aspect, ce que je vois de l'extérieur, eh bien, il y a toujours derrière ça une nappe phréatique de besoins fondamentaux. C'est la même eau qui alimente tous les êtres humains. Et ce sont les mêmes besoins qui alimentent, qui font vivre tous les êtres humains. Que je sois balayeur dans une rue modeste de Lyon, ou star du showbiz avec mon nom dans tous les journaux, que je sois employé perdu à la poste au fond de l'Ardèche, ou patron d'une multinationale, que je sois quelqu'un de très timide, très timoré, ou quelqu'un qui sait s'affirmer sans prendre sa place, peu importe la façade, j'ai toujours besoin d'appartenance, de reconnaissance, de lien, de connexion, de comprendre ce qui se passe, d'être compris, d'amour, de sens. Les besoins sont la nappe phréatique qui nous font vivre, qui nous permettent de vivre. Et ce que nous travaillons là, c'est la façon de nous connecter avec la nappe phréatique. D'abord en nous, ce qu'on a travaillé la première journée, qu'est-ce que j'observe, comment je me sens, quels sont mes besoins et les démarches que je pourrais faire. Première clé, auto-empathie. Et puis j'apprends peut-être à m'exprimer, à dire à l'autre ce qui se passe, tout en me reliant par l'empathie pour l'autre. Qu'est-ce que l'autre vit, qu'est-ce que lui observe, qu'est-ce qu'il sent, quels sont ses besoins, lui ou elle bien sûr, sans me déconnecter de moi-même. Attention, présence à soi, présence à l'autre, écoute de soi, écoute de l'autre. Et petit à petit, se dessine ce que vous voyez là, qui représente la connexion dans la nappe phréatique. Petit à petit, je clarifie
ce que je ressens, quels sont mes besoins, je fais des demandes. Je tente de clarifier ce que l'autre sent, quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes à lui ou à elle. Et nous tentons de nous rapprocher. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours. On y arrive beaucoup plus souvent qu'avec les moyens de combat qui sont ici. Et si jamais on n'y arrive pas, parce que vraiment il y a trop de divergences parmi nos besoins, la qualité d'écoute, d'empathie, de bienveillance, de recherche sincère de qu'est-ce qui va nous rapprocher, fait que finalement la solution n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est en ça que nous disons en communication non violente que c'est la relation d'abord, le lien envers, le résultat ensuite, non qu'on le déconsidère, mais que nous savons bien, de conscience très claire, que ce qui prime dans nos vies, c'est la qualité des relations. C'est ça notre trésor. Que les chambres soient rangées, que la vaisselle soit faite, que les devoirs soient faits, que les douches soient prises et que chacun soit à l'heure au départ à l'école, n'a aucune importance si on se déteste, qu'on ne se comprend pas et qu'on maintient des rancœurs dans son cœur. Inversement, si on se sent beaucoup d'amour, de respect et d'attention, et qu'à l'occasion il y a un peu de désordre par-ci par-là, et qu'il n'y a pas forcément l'aide tout à fait au moment où nous l'aurions voulu, mais que tout ça se passe dans la joie, la convivialité, la qualité de la vie est haute. Nous avons besoin d'être clairs par rapport à nos vraies priorités. Notre vrai trésor est la qualité de la relation que nous pouvons apprendre à bien nourrir avec nous-mêmes, toutes les parties de nous, bien nourrir avec les autres, toutes les parties de l'autre, et bien nourrir avec la vie, la nature, l'univers, le cosmos, le souffle, l'esprit, Dieu. Vous nommerez cette troisième dimension comme vous voulez. Nourrir une belle, bonne, profonde relation sur ces trois axes-là. Et donc, pour entrer de plus en plus